Hello, hello! Alors, si tu es parent et que tu as envie de savoir ce que ton ado aurait envie de te dire, si la communication est un petit peu coupée en ce moment, si c'est un peu compliqué entre vous, si tu sens qu'il ou elle n'est pas bien, ou qu'il ou elle a... Bon, je vais dire il pour l'ado, hein, tu adaptes si c'est fille ou garçon, mais qu'il a des projets mais que tu n'arrives pas à cerner ce que c'est, qu'il a une petite copine, un petit copain, mais que il ou elle t'en parle pas, voilà, je sais pas. Ou si tu sens qu'il est pas très bien en ce moment, ben voilà, on va regarder qu'est-ce qu'il voudrait bien te dire aujourd'hui. Que tu sois la mère ou le père, qu'est-ce que ton ado voudrait te dire aujourd'hui? Alors, on a la carte de la chance et on a la carte de l'ouverture. Donc, a priori, il voudrait te dire qu'il a une chance à saisir. Il y a quelque chose qui vient à lui et, il voudrait bien y aller. Alors après, ça peut concerner tout un tas de choses, hein. Ça peut concerner, je sais pas moi, un pote qui lui propose de rentrer dans son équipe de foot ou dans son truc de danse. Ou, bon, c'est complètement cliché ce que je dis là, hein, garçon-fille, mais voilà, il y a une opportunité en tout cas qui se propose à lui et il a envie de la saisir. Ça peut concerner sa vie future, puisque là on nous parle d'examen et de travail. Donc il a peut-être une opportunité pour travailler des examens ou pour, bah là en ce moment c'est les trucs Parcoursup et compagnie, il a peut-être une opportunité pour travailler là-dessus, pour voir vers quoi il se destine, qu'est-ce qu'il a envie de faire. On voit il y a ce genre de travail et on voit qu'il y a une évolution avec aussi la carte de la femme. Donc peut-être une évolution euh, par rapport à son côté féminin, qu'il soit garçon ou fille, mais peut-être qu'il se connecte plus à ses émotions, donc à ce qu'il a envie de faire vraiment. Mais en tout cas, là, on nous parle avec la carte de la chance et de l'ouverture, il y a une opportunité pour lui, là, qui se présente, et je pense que s'il voulait te dire quelque chose, c'est ça. C'est papa ou maman, j'ai cette opportunité qui se présente, bah, peut-être d'être pris dans une école qui est loin, tu n'avais peut-être pas prévu ça parce qu'il va falloir prendre un appartement, ça coûte... voilà, il y a tout ça qui se joue aussi en ce moment, où il va peut-être t'annoncer que voilà, il veut aller faire une école super loin et que toi, tu n'avais pas prévu ça. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a une opportunité qui semble importante pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il voudrait te dire? Il voudrait te dire, avec la carte de la trahison, qu'il ne se sent pas écouté par toi ou par l'autre parent. Qu'il a l'impression qu'on ne lui laisse pas la parole, qu'on ne le laisse pas parler ni s'exprimer comme il en a envie. Il est peut-être aussi jaloux d'autres membres de la fratrie, s'il y a une fratrie. Ou il est peut-être jaloux, s'il est fils unique ou fille unique, de la relation que toi, tu as avec ton mari ou ta femme, et que vous ne lui laissez peut-être pas suffisamment de place. Du coup, c'est compliqué pour lui. Alors, on a la carte du verdict, l'instabilité, le changement. Donc, on est toujours dans... Il voudrait te dire qu'il y a cette opportunité qui arrive, mais qu'on ne lui laisse pas la parole, en fait, pour s'exprimer. Donc, c'est compliqué à lui, pour lui de le vivre. Et en fait, c'est quelque chose qui arrive rapidement. Du coup, qui le perturbe, il se sent instable. Il se sent, voilà, comme ce funambule, là. Et il aurait besoin d'en parler avec toi, mais il ne sait pas comment faire parce qu'il sait que cette opportunité va apporter du changement dans sa vie et forcément par répercussion dans votre vie de famille. Alors on a la carte de l'étranger. Peut-être qu'il a une opportunité de quelque chose à aller vivre à l'étranger ou comme je te le disais tout à l'heure, ailleurs, pas dans votre périmètre proche, ça peut être un autre département un peu plus loin. Par contre, lui, il est serein par rapport à ça, comme s'il savait que c'est ce qui lui était destiné. Et il sait qu'il est à un carrefour de vie. Mais, encore une fois, il faut qu'il trouve
l'occasion ou les bollocks, on va dire, de t'en parler. Ça a l'air d'être compliqué pour lui. Alors, on a le miroir magnétique, donc il attire à lui ce qu'il a envie. Pour autant, il se sent coupable. Il se sent coupable parce qu'il n'arrive pas à communiquer avec toi. Il se sent coupable parce que, comme je te l'ai dit dès le début, probablement c'est une opportunité qui peut impacter votre vie de famille par rapport au fait que peut-être il va aller dans une école qui est loin ou qui est possiblement à l'étranger, mais lui, ça ne l'inquiète pas. Il est tranquille, il est confiant, il sait qu'il est à un carrefour de vie, il sait juste que c'est compliqué. Ça le fait culpabiliser parce qu'il se dit que ben, vous allez peut-être dépenser, s'il y a une fratrie, encore une fois, plus d'argent pour lui si vous allez dans son sens et que vous acceptez son souhait de peut-être aller étudier à l'étranger. Je dis n'importe quoi, c'est un exemple. Mais on voit qu'il n'arrive pas à communiquer, il n'arrive pas à en parler avec toi. Pourtant, c'est un test de la vie, là. Et encore une fois, on a cette carte de l'ouverture. Et cette femme qui revient. Donc là, il y a peut-être un lien avec la maman. Peut-être que toi, si tu es la maman qui regarde cette vidéo, c'est peut-être compliqué pour toi d'imaginer, ou vous en avez peut-être déjà parlé en famille, c'est peut-être compliqué pour toi, vous avez peut-être déjà évoqué le sujet de vous dire, ouais, si un jour, toi, enfin, ou l'un de vous part étudier à l'étranger, ah ben moi, je pourrais pas supporter ça, c'est trop compliqué pour moi. Vous avez peut-être déjà eu ce genre de conversation, et peut-être que ton ado, en ce moment, lui, il se projette dans une école à New York ou à Londres, ou je sais pas, et qu'il sait que ça va être... il a une possibilité, il a une ouverture, hein, on l'a vu. Euh, et je pense que ben, c'est très compliqué pour lui de venir. Cet examen-là, est-ce qu'il va avoir le courage, les bollocks de venir te dire ou dire à ses parents, en tout cas en priorité à sa maman, j'ai cette opportunité, j'ai cette chance. Il peut-être que ton ado prévoit de faire un cursus Erasmus et qu'il vient de recevoir l'accord et qu'il ne sait pas comment faire pour l'annoncer parce qu'il culpabilise de faire souffrir sa maman, par exemple. Et on a la carte de l'ouverture, de la naissance, pardon. Donc ce projet-là, lui, ça lui permettrait de naître à lui-même. Mais il se sent acculé avec la carte de l'accusation, dans la culpabilité, dans l'enfermement, parce qu'il ne sait pas comment faire pour venir te parler. Et pourtant, pour lui, il vit cette opportunité comme un cadeau. On avait la carte du carrefour de vie là tout à l'heure. Il sait que s'il ne saisit pas cette opportunité, c'est foiré en fait. Donc là, pour l'instant, il se mure dans le silence, mais il voudrait réussir à pouvoir te parler. Mais c'est dur pour lui. Oui, parce qu'au dos, on a la carte du travail, donc on voit qu'il travaille sur lui, mais je pense aussi que c'est en lien avec le travail ou son futur travail. Là, je pense qu'on parle d'un ado quand même qui est proche de la majorité ou qui est peut-être déjà majeur. Enfin, on parle d'études supérieures, là, je pense. On a la carte de l'évolution, de la joie et de l'hérédité et du boomerang. Donc, peut-être que dans votre famille, il y a déjà eu ce genre de situation, c'est-à-dire un enfant qui est parti étudier à l'étranger et ça a été très compliqué pour sa famille. Et on voit bien que là, avec la carte du boomerang, bah, la situation se reproduit et que lui, le pauvre, bah, lui, il prend ça en pleine figure, donc il se sent en pleine culpabilité par rapport à ça. Et il ne sait pas comment venir te dire que cette opportunité, pour lui, c'est juste un cadeau de la vie, quoi. Et que, ben, oui, c'est compliqué. Pour toi, peut-être sa maman, ou peut-être sa sœur, hein, ou peut-être voilà une énergie féminine, de le laisser ou de la laisser partir. Mais voilà, il va falloir que tu réfléchisses à cette question parce que ton ado, il va falloir qu'il fasse aussi sa route et qu'on ne fait pas les enfants pour nous. Je sais bien que c'est pas facile à vivre en tant que parent, mais voilà ce que ton ado aurait à te dire.